Autre question? Madame, vous aviez peut-être... vous n'étiez pas d'accord sur tout. Je... J'ai beaucoup d'amour pour Israël, alors ça me fait mal au cœur d'entendre tout ça. Je comprends que ça vous fasse mal au cœur. Moi aussi, ça me fait mal au cœur. Mais il y a une réalité politique, il ne faut pas la transformer en réalité religieuse. Et l'erreur de notre Église catholique, je mets les protestants, que vous êtes les uns, majorité je pense, hors de cause. L'Église catholique, surtout française, dans ma jeunesse, on parlait de civilisation chrétienne. Depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est devenu la civilisation judéo-chrétienne. Si on veut vraiment parler de cette civilisation occidentale, c'est du judéo-romano-gréco-arabo-chrétienne. Il faut mettre l'ensemble. Ce n'est pas judéo-chrétien. Il y a tout le monde arabe entre deux qui ramène ce que la Grèce a donné, ce que Rome a donné. Donc, alors on parle de plus en plus judéo-chrétien. Le pape lui-même, Jean-Paul II, disait « Nos frères aînés dans la foi ». Oui, dans la foi en Dieu. Mais si je dis que les juifs sont nos frères aînés dans la foi, les musulmans sont mes frères cadets dans la foi. L'ensemble des trois croient en Dieu. Si je prends au contraire la situation actuelle, entre les juifs de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et à partir de Jésus, pour moi en tout cas, vous avez non pas un peuple élu, mais tous les peuples sont élus. Jésus est venu pour sauver le monde, l'ensemble du monde, chrétien, non chrétien. Et à partir de là, vous avez le rabbinat qui va se développer, qui bloque complètement d'ailleurs. Et de l'autre côté, le christianisme qui se développe, qui malheureusement sépare entre protestants, orthodoxes et catholiques. Mais ces deux mouvements s'appuient sur l'Ancien Testament, bien évidemment. Mais il faut bien expliquer que ce que je reproche à certains prêtres avec qui je discute, des judéo-chrétiens, mais c'est très bien de dire que les juifs sont nos frères aînés, mais est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu le Christ? Est-ce qu'il y a eu le Christ au passage ou pas? Est-ce qu'on va faire disparaître le Christ? On me dit, mais le Christ était juif. Je dis, oui, mais d'accord, il était juif. Mais enfin, il était Dieu d'abord, avant d'être juif. Donc, tous ces problèmes sont importants parce que, encore une fois, surtout à l'heure actuelle, lisez le bouquin d'Anderlin. Il est davantage témoin de la situation. Actuellement, il y a tout un combat d'un monde extrémiste juif pour récupérer le temple, au nom du temple. Il ne s'agit plus simplement d'avoir ceci, d'avoir cela. Non, on veut le temple. Et c'est lorsque on réclame à ce que l'État devienne un État juif, que réclame M. Netanyahou, quand il demande à Mahmoud Abbas aucune condition, vous reconnaissez simplement qu'on est État juif, qu'est-ce que deviennent les 1 200 000 arabes chrétiens et musulmans dans cet État juif? Mais si l'État devient État juif, c'est normal que le mont du temple, c'est-à-dire l'esplanade des mosquées, etc. Enfin, vous voyez où on en est actuellement. C'est ça le combat des extrémistes messianiques. Et malheureusement, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, vous avez tout un monde américain évangélique qui se développe de plus en plus, les chrétiens sionistes, qui appuient totalement Israël, qui ne votent pas pour M. Obama. Il a non seulement contre lui une partie du lobby juif, parce qu'aux États-Unis, les juifs se divisent. Il y a ceux qui disent qu'ils sont des juifs américains, et il y a ceux qui disent non, nous sommes des Américains juifs. Donc ils font une distinction, et qui ne sont pas liés totalement à Israël. Mais les chrétiens sionistes sont de plus en plus nombreux, près de 50 millions aux États-Unis, qui sont pour le développement de l'État d'Israël. Et on parle de l'Apocalypse. Alors, mais vous connaissez mieux que moi l'Apocalypse, comment ça se termine. Ça, vous avez une ambassade à Jérusalem, une ambassade chrétienne. Alors c'est une ambassade chrétienne qui représente ces chrétiens évangéliques, qui présente les juifs doivent se regrouper. Les juifs américains ou américains juifs ne sont pas fous. Ils sont chez eux, ils y restent. Tous les Israéliens ne sont pas fous non plus. D'après un journal israélien que j'ai lu il y a quelques mois, à l'heure actuelle, vous avez 800 000 Israéliens aux États-Unis. Ils ont donc les doubles nationalités. Vous avez à peu près 80 000 qui ont la double nationalité française, etc. Vous avez 250 000 Israéliens qui sont repartis en Allemagne.
une partie de la jeunesse israélienne, compte tenu de la situation, fait ses 3 ans de service militaire, part aux États-Unis, au Canada, en France ou ailleurs, pour faire des études et ne reviennent pas. Donc il y a tout un monde d'une certaine jeunesse qui se vide. Mais on parle, alors, oui, le développement des familles actuellement, c'est essentiellement par les plus religieux qui ont 7, qui ont 8 enfants, etc. Méchaharim, le fameux quartier de Méchaharim. Mais ce sont des gens qui, eux, ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Parce que pour eux, l'État d'Israël ne peut être que la fin des temps. Or, si vous suivez l'Apocalypse, à la fin des temps, si tous les Juifs se réunissent, et c'est la fin des temps, ah oui, mais attention, ou ils se convertissent au christianisme, ou ils doivent tous être passés par le fil de l'épée. Ça, on ne le dit pas. Et c'est très important lorsque les sionistes chrétiens soutiennent Israël. Il faudrait qu'ils aillent jusqu'au bout de leur pensée pour bien dire aux Israéliens, oui, on vous soutient, mais demain, si vous ne devenez pas chrétien, on vous liquide. C'est ça une des réalités. Bon.